Eh bien bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une petite astuce qui peut peut-être vous aider si vous souhaitez atteindre certains objectifs et que vous appréciez lire éventuellement, que vous aspirez à développer cette vertu, je dirais. Et c'est en fait l'idée de lire des biographies de personnes qui tout simplement sont déjà passées par des étapes éventuellement que vous envisagez de franchir. Tout simplement parce que ils ont l'expérience et ils ont le recul. Juste le fait de lire que c'est possible, ça va tout simplement d'autant plus vous stimuler et vous donner des indices qui vont vous permettre de franchir cette étape par vous-même. Bien évidemment, on ne va pas forcément lire des livres de personnes qui auront fait exactement ce qu'on a fait. Là, je vous avoue, je vous parle évidemment de projets relativement ambitieux, mais ça peut aussi finalement s'adapter à des projets qui sont pas forcément extrêmement ambitieux. Là, notamment, j'ai deux livres plutôt des biographies de personnes qui ont vraiment réussi en termes financiers, mais en termes humains aussi quelque part, notamment Steve Jobs. Je pense qu'il a quand même grandement impacté au-delà du succès d'Apple, juste de par la vision et ce qu'il a amené dans l'entrepreneuriat en général. C'est aussi quelqu'un qui est parti de rien, quasiment rien, dans la mesure où en fait il est fils d'immigrés syriens et il s'est retrouvé adopté par une famille parce que sa maman ne l'a pas, enfin je sais plus exactement, mais c'est pas une histoire super facile et je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que des personnes comme ça qui n'ont pas eu des vies faciles finalement sont quand même sorties et ont réussi à développer des choses quand même pour le moins remarquable, on peut pas dire autrement. En plus de ça, c'est une personnalité assez, j'allais dire acerbe, mais je dirais aussi radicale, en fait, dans sa manière de penser, d'envisager ses associations, ses collaborations. Et voilà, bon, c'était pas quelqu'un de facile, hein, ça c'est assez unanime au travers du livre. Je vous raconterai pas forcément les détails, moi je vous avoue, c'est vraiment une des biographies, j'en ai pas lu non plus énormément des biographies, mais celle-là est vraiment bien. Et c'est vraiment très bien écrit, il y a plein d'anecdotes super intéressantes quand vous connaissez un peu la culture, enfin j'aime beaucoup, et je vous le conseille vivement. Encore une fois, c'est aussi à vous de trouver les personnalités et les auteurs en général qui vous plaisent le mieux et qui vont le plus potentiellement vous transmettre leur sagesse, leur savoir, leur vision qui vous permettra sûrement d'accomplir ce que vous voulez, même si c'est un petit projet ou c'est pas forcément la finalité qui compte, c'est aussi les mécaniques que ça va vous permettre de développer. Pour illustrer ça, je vais vous parler de la biographie d'Henry Ford que je me suis mis à lire il y a peu de temps et que j'apprécie vraiment. Pourtant, je suis pas forcément un grand fan de voitures ou quoi, mais c'est vraiment intéressant en fait d'être dans sa tête et de voir que s'il en est arrivé là où il en était, évidemment il était peut-être pas d'une famille, il avait une famille relativement aisée, mais c'est quand même parce que c'était un passionné qui passait son temps. Moi je vous avoue, je savais pas qu'il était autant impliqué dans la mécanique, c'est-à-dire qu'il réparait ses propres voitures, qu'il a vraiment... C'était un gros geek de la mécanique, quoi. Moi je pensais que c'était quelqu'un qui exploitait le savoir-faire des autres. J'avais lu une citation, je sais plus dans quel livre, qui disait qu'en fait il se contentait plutôt d'exploiter le cerveau des gens plutôt que de lui-même avoir de bonnes idées. C'est ce que j'avais lu, après j'en sais rien, c'est vrai que je ne l'ai pas connu vraiment, mais en tout cas, lire son livre, c'est plutôt intéressant la façon dont il voit les choses. Notamment, lui, il se soucie beaucoup du client. C'est d'ailleurs une vision qu'on retrouve aujourd'hui dans pas mal d'entreprises. Mais je pense que voilà, ça, là en l'occurrence, on est dans une entreprise qui vend des voitures, donc qui veut vendre des voitures de la meilleure qualité possible, qui sont les plus simples à réparer, qui sont les plus abordables aussi. Apparemment, c'est un truc qu'il aimait bien faire, c'était de baisser au maximum le prix, aussi pour faire du chiffre, bien entendu, mais aussi dans l'idée de la rendre la plus abordable, ce qui est plutôt bienveillant. Ce que je trouve intéressant, l'idée, c'est de satisfaire le client, qui soit parfaitement satisfait. Et au-delà de l'entreprise, ça peut être juste dans notre vie de tous les jours, les personnes qu'on fréquente, dans quelle mesure on va tout simplement s'assurer qu'elles reçoivent le meilleur de nous en fait. Du coup voilà, c'est des visions évidemment d'entrepreneurs qui ont plutôt bien réussi, là les deux biographies. Après j'en aurais peut-être d'autres, mais bon c'est plus ou moins dans la même veine. Alors évidemment il y a des biographies, je vous avoue, qui m'ont pas trop inspiré. Bon, je vais pas forcément vous en parler, est-ce que ça peut vous inspirer vous, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes goûts. Mais du coup voilà, c'était juste une petite vidéo pour partager ça avec vous, si ça peut vous intéresser, voilà, de récupérer le savoir de personnes qui ont passé des épreuves qui peuvent vous inspirer. Et je vais vous dire, quand là je vous disais, ça peut correspondre aussi à d'autres expressions de ce qu'on vit tous les jours.
Et finalement, ça peut être aussi très intéressant pour vous de tout simplement avoir des visions différentes, des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce que vous voulez développer, par exemple, mais qui peut y avoir un lien. En fait, quoi qu'il en soit, on peut trouver des liens et ils se trouvent finalement automatiquement. C'est-à-dire que parfois, pour résoudre des problèmes dans un certain domaine, ça peut être d'autant plus intéressant de s'intéresser à quelque chose qui n'a strictement rien à voir, mais qui pourra sûrement provoquer des réactions qui vont permettre de résoudre des problèmes dans le domaine d'origine. Je ne sais pas si vous me suivez, en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires, je serais très heureux d'entendre votre réaction, de lire ce que vous en pensez tout simplement, et dans quelle mesure, si vous avez déjà pu le pratiquer, ça a pu vous aider, ça m'intéresse grandement. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la lettre améliorée. Vous aurez droit à un contenu exclusif offert, ainsi qu'une lettre régulière, dans laquelle vous pourrez, je l'espère, récupérer un maximum de valeur. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, bonne nuit, et je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.